Bonjour, tu regardes ASMR Frère. C'est Noël, les vlogmas d'ASMR Frère. Pour commencer cette belle journée peu ensoleillée, nous allons ouvrir le calendrier de l'Avent. Oh les yeux. On commence par Toz du coup encore. Alors Bibi Toz, toujours le même calendrier. Oui. Aïe, mais Toz, arrête de me shooter avec ta queue là. J'accepte pas que ce soit toi. Le 2 il est ici. Oui. Mais c'est trop bien qu'il y en ait plusieurs comme ça. C'est trop stylé. Tu lui as tout donné hier. Ouais. Alors ça, d'après la couleur, je dirais que c'est... Oh je sais pas, ça me saoule. Des Beefs Bites. Would you like to try? T'as couché. Couché. Oui, mon chien. Ah, il aime bien, il préfère ça, j'ai l'impression. En même temps, ils sont plus faciles à manger. Oui, ma deuxième pièce de puzzle. Calendrier de l'Avent Kinder de Naomi. Imagine, il faut un calendrier de l'Avent Tinder. Oh, et il y a quoi dedans? Ah wesh. Oh, par contre... Je le sors comment? Doucement. Attention, Taz, tu rattrapes. Il l'a vraiment rattrapé. Taz, regarde, regarde. Voilà. Taz, voilà. Taz, pas bouger. Ensuite, je vais ouvrir mon calendrier de l'Avent. Pardon, attends, Okay. parce que là, ça me fait mal. Pousse-toi. Le 2, il est là. Bon, soit c'est juste des chocolats basiques là. Un petit ourson avec un sapin de Noël. J'espère que vous êtes heureux de le savoir. Ah, il est trop mignon. Il est mignon, j'avoue. Et le dernier, the best for the end. Le calendrier d'Orcel. Alors hier on a été mi-satisfaite. Moi, Pas du tout. non, je suis nulle. Ah ouais, nul. Moi ça va, en vrai je trouve que c'est un jeu rigolo. Mais Je veux pas jouer à ça. ouais, en soi c'est pas non plus le genre de jeu auquel je jouerais. Mais je peux comprendre que ça fasse plaisir à certaines personnes. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais par contre, la qualité du truc, bof. Bref, du coup le 2, où est-il? Là, Là où il y a le fesse. Le fesse. Il y a le fesse. Il y a le fesse. Oh, un petit produit ou mojito lubrifiant embrassable. On est obligé de goûter. Ça va pas en mettre beaucoup non plus. Oh, ils sont hyper forts. Ah ouais? Ah putain de ouf. T'as goûté? Ah voilà. C'est vraiment un goût de mojito, quoi. Ouais, ça a vraiment un goût de mojito. Genre vraiment quand j'ai goûté, j'ai senti le rhum quoi. Mojito, ouais. Mais en fait c'est que moi de base j'aime pas le mojito donc Moi non plus. qui dans mes copines veut? Non, mais moi Y a je qui- le prends. Hein. Tu veux? Bah oui, Tiens. merci. Voilà. Voilà, bon c'est tout. Hâte de voir le 3 Ouais, donc c'est... et le 4 et le 5. Et toutes les cases. Pour ce midi, on est sur des pâtes, comme d'habitude, puisqu'on fait les petites économies. Et toi, t'as mis quoi? Ah, de la mayo. Et moi, du coup, Nao, elle m'a fait des pâtes bolo avec de la viande hachée qui est vraiment trop bonne. Alors, je sais plus ce que c'est la marque, j'essaierai de vous montrer après si je me rappelle. Je crois que c'est Soja Sun, un truc comme ça. Je sais plus, mais vraiment, c'est vraiment la meilleure viande hachée que j'ai goûtée. C'est façon bolo, donc il y a déjà un petit peu de goût et tout. Et je trouve que c'est vraiment délicieux. Donc, si jamais vous cherchez une viande hachée végé, bah, n'hésitez pas à vous tourner vers cette marque-là. Et en plus, il me semble que c'est pas trop cher. Après faut qu'on fasse les courses, donc ça se trouve j'aurai le prix en test. Et on va regarder la dernière vidéo de Elio Coralie. Je crois que j'ai jamais regardé de vidéo d'Elio Coralie. Mais elle a l'air trop cute, mais je sais pas, chaque fois j'avais l'impression de trahir Marion Caméléon. On avait vu devant la porte il y a 2 secondes, ça va aller? Oh déjà elle a une porte rose, c'est forcément quelqu'un de bien. Elle a tout son appartement rose. Oh! Coucou, je vous reprends tard, il est 18h20. Il s'est passé des choses cet après-midi dont j'ai pas spécialement envie de vous parler. Mais ouais, là je vous avoue, je suis grave déprimée. Ça me saoule, Mais ça me saoule aussi parce que je peux pas vous en parler. Enfin, c'est même pas que je peux pas, c'est que je veux pas. Et ça me saoule parce que là ça me prend, ça me pèse en fait. Moralement ça me pèse. Et j'aimerais bien que tout ça se tasse. En fait j'ai l'impression de me prendre un karma du turfu, tu vois. Parce que, encore une fois, je peux pas vous en parler. Mais dernièrement, voilà, j'ai pas forcément fait des choses qui étaient bien et j'en ai complètement conscience. Et ça me saoule parce que j'ai l'impression que l'univers me punit en fait. Et du coup, je sais pas quoi faire. Je suis vraiment genre archi perdue. En tout cas, j'espère que vous de votre côté, vous allez bien. Je suis un peu dégoûtée parce que encore une fois, les commentaires de ma dernière vidéo se sont désactivés. Enfin, ils se désactivent vraiment tout le temps. C'est absolument insupportable. Genre, j'ai dû les réactiver 3-4 fois pour qu'ils restent activés. Et encore, là, il y a moyen qu'ils se redésactivent, tu vois. Et oui, je
fume d'ailleurs parce que... Enfin en vrai j'ai refumé dernièrement sur ma chaîne. Mais dernièrement j'ai reçu un message d'une abonnée en mode ah tu fumes, je suis choquée et tout alors que... Enfin s'il y en a qui me suivent depuis longtemps, vous savez que les vidéos apéro... Je fumais à chaque fois en fait. Et ça c'est des vidéos qui datent, tu vois. Si vous voulez un update sur comment je me sens depuis ma rupture et tout, en vrai je me sens bien. Franchement ouais je me sens vraiment mieux. Après d'un côté j'ai peur de comment je vais me sentir quand je vais me retrouver seule. Parce que là c'est vrai que ça aide le fait que je sois avec Naomi et tout. On s'entend vraiment super bien. On fait pratiquement tout ensemble en vrai. Même les choses les plus cocasses. Et ouais je me sens vraiment bien ici. Mais c'est vrai que d'un côté j'ai un peu peur d'affronter ma propre compagnie d'ici un tout petit peu moins de 2 mois. Parce qu'on est actuellement le 2 décembre. Au niveau des recherches appartements ça avance pas. Parce qu'à chaque fois je tombe tout le temps sur des appartements en mode ils sont libres tout de suite. Sauf que là pour le moment je peux clairement pas me permettre de payer un double loyer. C'est pas possible, c'est pas du tout envisageable pour le moment. Et ça me pèse parce que je suis genre j'espère que je vais trouver un appartement qui me plaît, un appartement dans lequel je vais rester. J'espère que je vais pas devoir prendre un appartement genre de transition, tu vois, genre parce que je trouve rien, du coup je suis obligée de prendre un truc comme ça et puis devoir quand même faire un emménagement et devoir en faire un autre après jusqu'à ce que j'en trouve un qui me plaît vraiment, devoir encore déposer un préavis. Franchement, j'ai pas la force pour ça. Mais ouais, genre, en vrai, je me sens mieux. Franchement, dernièrement, même si on n'a pas fait non plus grand chose avec Naomi, bah, ça a suffi à me mettre bien en mode. Ça m'a permis de penser à d'autres choses. Et c'est clairement ce dont j'avais besoin, tu vois. Après, il y a une part de moi un peu en mode. Mais c'est un peu ce que disait Naomi tout à l'heure. C'est marrant parce que quelque part, j'y avais pas spécialement pensé. Mais genre, elle était en mode. Là, t'es plus en couple alors que t'as été en couple pendant longtemps. T'essayes un peu de te réapproprier ton corps, te réapproprier ta vie entre guillemets. Et c'est vrai que je sais pas, j'ai tendance à faire un peu de la merde dernièrement. Et ça me saoule parce que j'ai l'impression que ça c'est pas moi et en même temps c'est moi. Enfin il y a une partie des histoires qui sont en mode c'est pas moi et une autre partie en mode bah c'est re-moi parce que j'ai eu une période où voilà, j'ai eu des périodes dans ma vie où j'étais vraiment en mode la vida loca, je vais voir qui je veux et je m'amuse quoi. Ouais dernièrement pour tout vous dire j'ai un peu recherché l'attention des hommes clairement et c'est nul quelque part d'avoir toujours besoin de cette attention, mais ça c'est vraiment une attention dont j'ai toujours eu besoin, genre même avant d'être en couple clairement j'étais un peu un cas quoi. Juste en mode ouais j'étais jamais seule bien longtemps quoi. Et là j'ai un peu l'impression de repartir là-dedans. Et d'un côté ouais je sais pas trop quoi faire. Enfin là je suis un peu dans un bad mood aujourd'hui. Encore une fois je suis désolée du coup si le vlog il sera pas très amusant. Vous me retrouverez forcément ce mois-ci dans un meilleur mood. Mais c'est vrai que là c'est pas trop ça parce que un peu en remise en question de toute ma vie, tu vois, normal en même temps, encore une fois, j'ai quand même été en couple pendant presque 6 ans, t'imagines, pendant presque 6 ans. Du coup, bah, forcément, il y a toute ma vie qui change, quoi. Ma vie prend un tout autre tournant, un tournant que je n'aurais pas envisagé il y a 1 an, vous imaginez quand même, je vous ai posté une vidéo, 5 ans de relation, genre avec mon copain et tout, où je répondais à vos questions sur le couple, blablabla. Dans cette vidéo, je suis vraiment en mode, c'est l'homme de ma vie, et quelque part, je suis toujours pas... Enfin, c'est marrant parce que ça, je voulais vous en parler dans mes dernières vidéos. Enfin, dans ma vidéo sur ma rupture et tout. Mais j'en ai pas parlé parce que j'y ai pas pensé. Mais j'avais eu un commentaire là-dessus d'une personne qui me disait purée, ça c'est vraiment... Enfin, je m'attendais vraiment pas à que tu nous fasses cette annonce-là parce que t'arrêtais pas de nous dire que c'était l'homme de ta vie et tout. Et... quelque part, je pense que c'est pas faux. Je retire pas ce que j'ai dit. Je pense que c'était un homme de ma vie, en tout cas. Il a été... la personne qui a été la plus bienveillante avec moi et je le remercierai jamais assez pour ça, mais enfin tout ça pour vous dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est fini que je suis en mode c'était pas quelqu'un fait pour moi, enfin je sais pas comment expliquer, mais enfin c'était quelqu'un fait pour moi à cette période là, peut-être. Et même si ça a pas duré toute la vie, bah, je me dis que si ça a duré aussi longtemps, c'est pas pour rien. Et moi, j'ai pas du tout cette vision aussi que beaucoup de gens ont en mode. Il y a plein de gens, tu vois, qui vont dire se remettre avec son ex et tout, c'est comme ravaler son vomi, etc. Enfin, une vision vraiment très pessimiste des anciennes relations, genre comparer son ex à du vomi, tu vois. Moi, je le vois vraiment pas comme ça. Après, je pense que ça dépend aussi forcément des relations que t'as eues, mais là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est une relation quand même que j'estime belle. J'ai vécu une très belle relation avec mon ex et j'en suis très reconnaissante parce que franchement avant lui j'ai eu pratiquement que des relations chaotiques et voilà, c'est la première relation où je me suis sentie vraiment
en sécurité, tu vois, et où j'étais en sécurité. Mais ouais, du coup, j'ai pas du tout cette vision-là, et c'est pour ça que je suis pas en mode c'était pas l'amour de ma vie, je suis juste... Enfin, c'était un amour de ma vie, et il y en aura peut-être d'autres. Enfin, en tout cas, pour le moment, je suis pas du tout dans ce mood-là, franchement. Ne commencez pas à me poser des questions. Est-ce que t'es encore en couple? Est-ce que tu comptes te remettre en couple? Parce que pas du tout, vraiment, je ne suis pas du tout dans ce mood-là. Clairement, là, les relations de couple, ça me fait juste giga peur. Même si, tu vois, je peux avoir un feeling avec une personne et que ça se passe bien, et je sais pas, il y a toujours quelque chose qui me bloque. Là, je me sens pas prête. Je pense que là, le mieux, et je pense que tout le monde me dirait de toute façon, le mieux là, c'est que juste je me retrouve moi-même. Et ouais, enfin, c'est pas le moment. C'est pas du tout le moment. Mais ouais, genre plus tard, si je me remets avec quelqu'un et que ça se passe super bien et que je dis que c'est l'homme de ma vie, et ben, j'allais dire ce serait autant l'homme de ma vie que mon ex, mais quelque part ouais, c'est juste que dans la vie t'évolues, c'est aussi quelque part ce qui nous a porté défaut avec mon ex, c'est je pense le fait qu'on se soit mis ensemble très jeune. On s'est mis ensemble quand on avait 16 ans, t'imagines, aujourd'hui on a tous les deux 22 ans. Les personnes qu'on était quand on avait 16 ans et quand on a 22 ans, on n'est plus les mêmes personnes. C'est normal, c'est logique, t'évolues avec les épreuves de ta vie, etc. Voilà, moi j'ai YouTube et tout, donc j'ai commencé à travailler plus tôt, lui il a eu ses études et tout, enfin les étapes de la vie nous font changer, même au-delà de ça, voilà, les projets de vie, etc. Enfin, je sais pas, par exemple, les enfants, les choses changent, genre... De toute façon, je vous avais dit en plus dans ma vidéo... sur mon couple et tout, genre que j'avais fait peut-être je crois que c'était début d'année, un truc comme ça. Je vous avais dit dans cette vidéo que je me sentais beaucoup moins d'avoir des enfants maintenant, en tout cas que c'était pas le moment du tout, et alors qu'avant j'étais vraiment en mode je veux des enfants, limite il y a eu une période carrément, et j'en ai parlé qu'à Mandia de ça parce que je sais pas, je me sentais que c'était entre guillemets safe de le dire à Mandia, enfin pas que c'était pas safe de le dire à mes autres copines, mais ouais, Mandia c'est la première personne à qui j'en ai parlé, après j'ai dû en reparler à d'autres copines après, mais Mandia, genre on avait un peu toutes les deux cette espèce d'instinct maternel, genre en mode on voulait avoir un enfant tôt, et ouais, je lui ai confié un jour que des fois j'espérais faire un déni de grossesse pour avoir un enfant. Enfin ouais, avant j'avais vraiment ce truc en mode les enfants, je veux absolument en avoir et tout, et dernièrement mon point de vue par rapport à ça il a commencé déjà à changer, et là ouais, je me retrouve dans une situation où je suis genre mais je veux pas d'enfant, vraiment j'ai l'impression vraiment que je n'en veux plus. Après je me dis voilà, c'est peut-être une période, mais pour vous dire, dernièrement, j'ai carrément pensé à peut-être me ligaturer les trompes. Alors là, si ma daronne, elle m'entendait dire ça, elle m'accueillerait comme ça chez moi avec un couteau, en mode... Tu es folle, ma fille. Mais je le ferai pas. En tout cas, clairement pas maintenant. Si... Voilà, avec les années, mon avis ne change pas là-dessus, peut-être. Mais en tout cas, non, pour le moment, non, parce que ça reste quand même assez récent ce changement d'avis, et je me dis, voilà, ça se trouve, c'est juste une période, parce que voilà, ça commençait déjà peut-être pas à aller avec mon couple et tout, et du coup, je me suis dit, voilà, je me sens pas de faire ça, mais peut-être à tout moment, tu vois, je me retrouve avec une autre personne, et puis là, d'un coup, je me dirais, ah ouais, pourquoi pas. Mais ouais, là, pour le moment, je suis vraiment dans un truc en mode, je n'en veux pas, et je ne me sens vraiment pas prête d'en avoir. Ouais, enfin, là, vraiment, je suis en mode les enfants ça me dégoûte, je ne les supporte pas. J'ai vraiment beaucoup de mal à supporter les enfants, alors qu'avant j'aimais beaucoup ça. Les seuls enfants que je supporte c'est mes frères, et encore mon petit Oscar là mon plus petit frère qui a 2 ans, qui va avoir 3 ans l'année prochaine dans 6 mois, il est insupportable mon bibi, franchement je l'aime de tout mon cœur, mais et ma mère elle est tellement forte, il arrête pas de crier tout le temps, et franchement je me dis mais ma mère, mais franchement elle est trop forte. Je sais pas, quand je vois les... En fait, j'ai l'impression que depuis que j'étose, c'est encore pire. Parce que du coup, je vois les enfants en mode... les gosses qui viennent courir pour aller toucher mon chien. Quand je leur dis non, ils comprennent pas. Les enfants pourri gâtés, genre en mode... les parents qui savent pas dire non à leur enfant alors qu'ils voient très bien que moi, j'ai pas envie qu'ils soient là. Enfin, tout ça. Et du coup, ouais, il y a vraiment une mauvaise image des enfants qui s'est nourrie dans ma tête et qui aide pas au fait de se projeter avec des enfants dans le futur. Et j'ai envie de faire pipi.
Je reviens. Tout ça, ouais, pour dire que quelque part, ouais, ça nous a porté défaut avec mon ex, c'est le fait qu'on se soit mis ensemble jeunes. Je dis pas que forcément tous les couples qui se mettent ensemble jeunes ne vont pas durer dans le temps ou quoi, parce que ça existe, hein. Il y a plein de couples qui se mettent ensemble super jeunes et qui restent ensemble jusqu'à tard, très longtemps, voire jusqu'à la fin de leur vie, tu vois. Mais ouais, dans mon cas, je le vois plus comme quelque chose de négatif parce que voilà, on n'a pas grandi de la même manière et nos visions de la vie ont toutes les deux changé. J'estimais maintenant qu'on était devenus beaucoup trop différents l'un et l'autre. C'est con, quelque part, c'est dommage. Mais ouais, c'est la vie, hein. Mais ouais, là, je suis trop saoulée. Cette soirée, elle m'embête parce que de base, j'étais pas censée être toute seule ce soir, mais au final, je me retrouve toute seule puisque j'ai Covid. Et ça me pète les rageaux, j'ai envie de pleurer. J'ai trop besoin d'attention en ce moment et du coup quand j'ai pas l'attention que je veux, et ben je me sens trop mal et ça me saoule parce que genre même si par exemple ce soir j'avais prévu un truc avec une copine, ça me ferait plaisir bien évidemment, mais c'est pas pareil, genre j'ai besoin d'affection masculine. Et ça me saoule parce que j'aimerais pouvoir m'en passer, j'aimerais être en mode independent woman, tu vois, genre qui est capable de vivre sans avoir à dépendre des autres, mais malheureusement c'est vrai que dans ma vie ça a jamais vraiment été le cas, j'ai jamais vraiment été comme ça, tu vois. J'ai toujours eu besoin des autres pour me sentir bien. Et d'un côté je suis un peu en mode mais Maëva là dans quoi tu t'embarques, est-ce que vraiment genre t'es en train de prendre ce tournant là dans ta vie, est-ce que t'as vraiment envie de ça, est-ce que tu devrais pas commencer à t'en détacher maintenant et arrêter ce que tu fais, ou est-ce que tu devrais continuer et en vrai pour le moment j'ai pas envie d'arrêter, j'ai envie de m'écouter quelque part et je me dis si je tombe là-dedans, d'un côté c'est pas grave. J'essaie de pas me mettre la pression et je me dis voilà Maëva, tu sors d'une relation, ça fait que un mois, ça fait un mois pile en plus aujourd'hui. Enfin si tu tombes là-dedans dans ce truc de besoin d'affection et tout, pour le moment c'est pas grave, juste va pas falloir que je reste là-dedans trop longtemps parce que sinon je vais me détruire à petit feu et c'est pas le but. Mais par rapport aux enfants du coup, pour revenir sur ce point-là, c'est en fait en ce moment je me sens juste d'avoir des chiens et c'est tout. Parce qu'en fait depuis que j'étose, j'ai vraiment genre ce truc en mode je réalise que je ne serais pas capable de m'occuper d'un enfant. Puisque je me dis un enfant, enfin déjà le chien c'est beaucoup, je me dis un enfant c'est tellement d'engagement, ça te prend quand même pendant toute ta vie, pendant des années tu dois t'occuper de lui et d'une manière encore plus prenante qu'un chien, tu vois. Et ouais, depuis que j'étose, j'ai vraiment l'impression ouais, de vivre la vie que je mérite, dont j'ai envie, etc. Et ouais, genre du coup c'est pour ça je suis en mode les enfants mais flemme, vraiment genre ça correspond plus du tout à ce que je veux, à ce que je m'imagine dans ma vie. Donc ouais, c'est pour ça que j'ai encore plus viré l'idée d'avoir des enfants de ma tête. Après encore une fois voilà, peut-être que ça changera plus tard, hein. On ne sait pas. Ah regardez, j'ai mon truc de crochet qui a commencé à être fait là. Je vais faire un peu de crochet. J'ai toujours pas appris à faire autre chose que des chaînettes. Pourtant, Raph m'a donné quelques idées de trucs à apprendre. Mais en même temps, ça me frustre d'apprendre toute seule. En plus, j'ai l'impression que je ne comprends pas quand je regarde des vidéos et tout. J'ai l'impression que c'est tout de suite plus simple quand c'est quelqu'un qui t'explique, tu vois. Mais dès que c'est moi qui regarde, je sais pas, mon cerveau il veut pas fonctionner, ça me saoule. C'est aussi pour ça, je pense. Enfin, c'est aussi une des raisons, je pense, pour lesquelles j'ai peur aussi d'un côté de me retrouver toute seule. Et d'un côté, c'est vraiment ultra con parce que j'ai quand même vécu seule pendant, je sais pas, pendant combien de temps j'ai vécu dans notre appartement, peut-être 1 an et demi. Et ouais, je me dis genre j'ai jamais eu de soucis, enfin je vois pas pourquoi j'ai peur aujourd'hui. Mais ouais, j'ai vécu pendant plus de temps avec mon ex que seule, donc je pense que c'est aussi pour ça. Mais d'un côté ouais, je me trouve ultra con d'avoir peur pour ça. Mais ouais, enfin encore une fois là je parle de trucs pas spécialement positifs et tout par rapport à la rupture, mais encore une fois ça va, genre franchement ça va vraiment mieux, je me sens tellement libérée, je vous jure. Je me sens libérée d'un poids parce que ça fait vraiment pas mal de temps que je pensais à prendre cette décision et que j'arrivais pas à la prendre. Enfin, tout à l'heure j'en reparlais avec ma copine Elodie et elle me disait mais on t'a dit plusieurs fois genre qu'il fallait que tu le quittes et au final tu le faisais pas parce que tu te sentais pas prête et puis t'as eu ton déclic toute seule et puis au final voilà tu l'as fait. Mais ouais genre ça a été long hein, à avoir le déclic, vraiment long de ouf. Au final j'ai réussi et ouais je pense que après avoir autant hésité et l'avoir enfin fait, je ne peux que me sentir mieux, tu vois. Enfin bon, voilà. Je sais pas si j'ai d'autres updates à faire sur ma rupture, en vrai, je pense pas. Donc je pense que je vais arrêter mon blabla ici, parce qu'en vrai, j'ai beaucoup parlé, mon dieu. À cause de mon blabla, ce sera le vlog le plus long du mois. Juste parce que je peux pas m'arrêter de parler. Je vous montre la marque... Ah bah c'est où ?
La marque de la viande hachée, c'est céréales bio, vraiment trop bon, haché végétal façon bolognaise au soja. Vraiment, j'aime trop, je vous conseille grave. Et j'en ai testé des viandes hachées, celle-ci je trouve que c'est la meilleure. Et du coup, Nao, elle a fait, j'ouvre un peu vite fait. Elle a fait des petites tartines comme ça, en mode pizza avec du chou-fleur. Oui, on a acheté du chou-fleur. Carrément, les parents de Naomi ne voulaient même pas la croire qu'on avait acheté du chou-fleur, tellement c'est improbable qu'on achète du chou-fleur. De base, on est allé faire les courses. Naomi, elle m'a dit, Maëva, on achète un chou-fleur. Il faut manger des légumes. Moi, j'étais au bout de ma vie. Et j'aurais me dit, mais par contre, on va vraiment acheter un chou-fleur. On a ramené le chou-fleur. Quand on est retourné à la voiture, j'avais mon chou-fleur comme ça sous le bras. Et au final, elle nous a fait quoi? T'as fait quoi déjà? Des pâtes au chou-fleur. Enfin, ah oui! Elle a fait des pâtes avec une sauce chou-fleur, genre elle a mixé le chou-fleur et tout comme avec les gosses, genre pour qu'on apprécie le chou-fleur sans la texture et tout, genre en mode ça ressemble pas à un légume. Et c'était super bon. Elle a fait ça avec du fromage à raclette et tout, enfin vraiment Nao cuistot encore. Et là du coup, ouais, petite tartine avec chou-fleur. On a haché végétal fromage. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à la suivre sur son TikTok, elle fait des petites recettes. Je m'appelle La Flemme. La Flemme, je vous mets son TikTok sur l'écran. De La Flemme. Ouais, les recettes de La Flemme, c'est pour ça. Donc n'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs, tu fais pas de recettes en ce moment, ça va pas du tout. Ouais, je les ai pas publiées. Et là, je vais faire le dessert et je vais faire des pommes sautées au caramel. Et tu vas filmer? Ouais. Pommes sautées au caramel avec brioche. Par contre, elle est ouverte depuis 2 semaines, je sais pas si elle est encore bonne la brioche. Ah, moi je la mange, hein. J'ai mangé hier encore. C'est pour ça qu'on est malade. C'est pour ça en fait. N'empêche, moi niveau maladie ça va mieux. Là je me sens vraiment mieux. Moi pas. Je tousse encore mais franchement ça va. Moi ça m'arrache la gorge quand j'avale et je m'étouffe de parce que je suis protège de la gorge. Regardez comment Taz est passionnée par tout ce que fait Naomi, genre. Quand je me maquille, il est là. Oh oui, t'es là mon bibi. Quand je mange, Pourquoi t'as l'air toujours triste? Tiens mon titi, tu me misses. Les dents. Alors voilà le résultat, vous voyez ça donne trop envie. T'as mis des oignons frits et tout? Oui. Swaggy swag. Et Nao elle a rajouté sa sauce qu'elle rajoute dans tous les plats. Hot sauce. Action. Exactement. Ça a l'air très bon. Avec du chou-fleur du coup en dessous. Cache-misère. Expliquez-nous donc ce que vous faites madame. Pommes à la cannelle avec de l'eau. Ah oui, donc vous avez juste mis des pommes avec de l'eau et de la cannelle. Oui. Et après on fait du pain perdu. Et voilà donc le résultat avec une très belle mise au point comme vous pouvez le voir. Ouh, les petites pommes avec de la brioche perdue avec de la glace à l'amande. Bon les gars, j'allais me coucher sans même vous prévenir, mais du coup je vais faire dodo. J'espère que ce vlogmas vous aura plu. Je sais pas du tout quelle longueur il a fait et tout. À chaque fois je me dis en fait, je sais que vous aimez les vlogs longs et tout. Du coup à chaque fois j'ai l'impression de devoir faire des vlogs longs. Mais bon, en vrai ce vlog là je pense qu'il aurait été long vu que j'ai grave parlé tout à l'heure. Mais du coup ouais, enfin plus long en tout cas que les derniers. Mais du coup voilà, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire. Du coup voilà, gros dodo pour moi. Gros bisous à vous et à demain du coup pour un nouveau vlogmas.